Shalom bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez le bienvenu à notre café matinal d'enseignement de ce matin. Nous sommes à la 4e journée du mois d'octobre. Nous parlons aujourd'hui du fruit de l'esprit, sagesse de Dieu pour conquérir ton environnement ou ton entourage pour Jésus. Nous sommes dans Galates 5, à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 5. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait comprendre au travers de sa vie sur terre, et nous lisons dans Philippiens qu'il s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'est pas regardé dans sa position d'égal à Dieu, mais il s'est humilié et par sa faiblesse, il a conquéri le monde. Il nous appelle aussi à faire de même et à manifester ce qu'est la sagesse de Dieu et que le monde considère aujourd'hui comme faiblesse et que le monde considère aujourd'hui comme inutile et que le monde considère l'Église néglige aujourd'hui le fruit de l'esprit. Il ne nous demande pas de conquérir le monde par notre puissance. Il ne nous demande pas de conquérir le monde par notre autorité, mais il nous demande de conquérir le monde par le fruit de l'esprit. Parce que lorsque vous lisez dans Corinthiens, dit à la fin de toutes choses, voici les choses qui demeureront. Voici les 3 choses qui demeureront. Il y a l'espérance, la foi et l'amour. Mais par-dessus toutes ces choses-là, c'est l'amour. Dans ce passage, le Seigneur nous fait comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la joie, la paix, il y a la patience. Le Seigneur nous appelle à conquérir notre monde par l'amour, par la manifestation de l'amour. Et dans cet amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance. Lorsque nous allons dans Matthieu 5, le verset 44 à 48, il nous fait comprendre là que nous devons, je cite ces paroles, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père et qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous marchez dans le fruit de l'esprit qui est l'amour, vous êtes parfait. Si on me pose la question, comment faire pour être parfait ou bien comment marcher dans la perfection, je répondrai, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour et vous marcherez dans la perfection. Marchez dans l'amour et vous serez parfait, comme le dit le livre de Matthieu. Qu'y a-t-il d'extraordinaire nous faisons si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, si nous apprécions seulement ceux qui nous apprécient? Comme le monde nous fait croire, les coachs motivateurs nous le font croire aujourd'hui. Si tu me salues, je te salue. Si tu m'obéis, si tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, cette histoire de œil pour œil, dent pour dent, cette loi de talion est venue rentrer et a pris la place dans notre culture, dans ce que le Seigneur nous recommande. Vous voyez, lorsque Christ est venu, il a dit qu'il est venu pour les malades, pour les débonnaires, pour les gens de mauvaise vie, pour les voleurs, pour toutes ces personnes-là, aujourd'hui que nous nous rejetons. Il est venu et il a marché au milieu d'eux, dans la simplicité, dans l'amour, en les bénissant. Même lorsqu'il était à la croix, lorsqu'on le perçait, il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma question pour toi est de savoir, est-ce que tu marches dans l'amour? Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 3, le verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ma question pour toi, est-ce que tu produis de bons fruits? Ou tu produis des fruits de la chair? Ou tu réponds à tes ennemis par la colère? Ou tu réponds à ceux qui t'insultent par l'insulte?
j'aimerais te dire une chose. Tu es la justice de Dieu et il n'y a point en toi le péché. Il n'y a point en toi l'impureté. Tu as Dieu en toi. Dieu n'insulte pas. Dieu ne répond pas par la colère. Dieu ne répond pas par la haine, ni par l'envie, ni par les querelles. Alors, produis les fruits de ton maître. Produis les fruits de ton Seigneur. Produis les fruits de ton bien-aimé qui t'a sauvé et aujourd'hui à qui tu appartiens. Sois comme il est et gagne ton monde pour lui. Parce que il désire que tous ceux que aujourd'hui tu considères comme ennemis, comme adversaires, viennent à lui. Il veut que tu exprimes sa justice envers le monde. Alors, je crois que à partir de ce matin, tu prendras la résolution de marcher dans le fruit de l'esprit, dans cette sagesse exprimée qui dépasse toute chose, qui est la sagesse de Dieu. Que Dieu te bénisse énormément. Passe une excellente journée. Shalom.